Au sommaire, Coupe d'Europe féminine, les Suissesses ne se sont pas déplacées pour rien lors du tournoi les 14 et 15 août à Berlin. Coupe d'Europe vétérans les 21-22 août à Rosmaison, les hôtes du tournoi vainqueurs, 4 équipes suisses qualifiées. Coupe d'Europe masculine et junior qui devaient avoir lieu respectivement en août et en juin de cette année sont reportées à cause du Covid. Affaire à suivre. Le tournoi des finales mini aura lieu les 16 et 17 octobre à Payerne. Rosmaison remporte le titre national en novice élite. Coupe suisse masculine et junior, les Mustangs raflent les titres. Chez les dames, Rolling Aventicum et Bienselanders entament les playoffs avec 3 points. Première et deuxième ligue, qui remportera le titre de ces compétitions? Fouine TV était pour vous les 14 et 15 août dernier à Berlin pour la Coupe d'Europe féminine. Les vainqueuses, les Mambas Mendener, ont gagné face à Duisbourg lors de la finale. Bienselanders finit respectivement à la 3e place, Rosmaison à la 5e et Avanches à la 6e place. Cassandra Rensch de Rosmaison est dans les top 5 des meilleurs scoreurs. Dans la All-Star Team est élue comme meilleure gardienne Nolwenn Boldini des Bienselanders. Emma Christ qui a fait une très belle performance durant cette coupe, également de l'équipe de Selanders, et Mandy Juyera, bonne scoreur pour l'équipe d'Avanches, ont également fait partie du All-Star Team. Au classement, vous retrouvez maintenant le classement général pour ces équipes féminines. C'est à la Biwi Arena de Rosmaison que se déroulait la Coupe d'Europe des vétérans. Coupe qui s'est conclue par la victoire de Rosmaison sur Augsbourg. Pour les équipes suisses qualifiées, une performance plutôt positive pour nos équipes romandes, mais également pour l'équipe tessinoise. Nous retrouvons dans les top scoreurs des noms connus comme Grégory Coulmet et Sébastien Coulmet également. About having enough team, is that all because of the problem of COVID now, or is more or less because they have problem to travel? No, this is a general requirement when we do tournaments. For an European Cup, the minimum is 8 teams from a minimum of 3 countries. So that's always a requirement. For this weekend, for example, we have 10 teams from 5 countries. So that's the way we want it to be. Last weekend we were 9 teams. So actually I'm quite pleased that these 2 weekends we were concerned if there were teams who would not show up due to Corona COVID-19. Last weekend I actually made a backup plan, the schedule. Let's say we had 8 teams or 7 teams or 6 teams. What should we do? So you have to prepare for the worst. So I'm very positive that the outcome has been like this. That all the teams in Berlin showed up, all the teams here in Rosmaison showed up. It could have been much worse. We had countries with travel restrictions, Great Britain, they want to come, but they have restrictions, they are severe when they travel, so for that reason they couldn't come. And, you have 2 team performing wins. Do you think they can get to the final, or for the moment is over, but they did a great job for now and just learning for next season? And yeah, the finals are still not our target this season because we had 2 losses against Augsburg and also Latour. But
now we had our last game with the team from Stegersbach. We had the last game against Rotenfluh, and if we can win it, then we're at the 7th place. If not, it's the 8th place, so it's not so bad for the first time that we are by the European Cup of the Veterans. And we started this season also our league for the veterans, and I know that there are the first two teams like to be part of the next year's European Cup of the Veterans, so it's also working and it looks good to grow up again. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir autant de nations différentes dans son propre club finalement? Disons que ça fait du bien parce que c'est un petit peu ce qu'on recherche. Les vétérans, c'est des personnes qui sont là depuis, qui jouent aussi en inline depuis un certain nombre d'années. Il y en a qui sont champions d'Europe avec leur club ou avec leur équipe nationale. Puis c'est des gens qui ont vraiment l'inline dans la peau. Donc je dirais que c'est presque plus facile d'avoir des équipes de vétérans au niveau des différentes nations qui sont représentées que des équipes où je dirais on a ce processus de relève pour après finir au niveau des équipes, je dirais, actives. Mais en tout cas, c'est bien. Ça montre que l'inline, il vit malgré la pandémie. Et puis d'avoir, je dirais, finalement presque autant de nations représentées. C'est vrai que nos amis anglais n'ont pas pu venir, mais ça aurait été vraiment 6 nations. C'est vraiment quelque chose qui, pour nous, est très encourageant. Et qu'en est-il de vos résultats de match? Yeah, so far On we a actually plutôt started bien quite commencé good. ce tournoi. Unfortunately, the first game we Malheureusement, ended up with a tied game. Then we lost the game. On a perdu It le was premier actually one of match. the, Bon, I think, nous avons joué very contre popular l'équipe de Rosmaison, teams here, qui est Rosmaison, plutôt which I populaire. think they might Et je get pense a qu'ils chance to be in the arriveront à final. atteindre They les play very finales good, parce and qu'ils for jouent us très it bien. was good. I think we Et just pour nous, lost c'était très maybe bien, I think même si nous 2-4 avons or perdu something. que 2 Then, à 4. fortunately, the third game Mais nous we avons won. gagné le That's why we troisième could now. match. We just had another game. Et ce qui But, nous a permis d'avoir encore un autre match, unfortunately, we mais lost nous that one avons as well. également There was, perdu ce match. hockey is more like Le it's not hockey, just the c'est pas sport juste itself, du it's sport, psychology. The c'est team, aussi the le team mental. wasn't there. Et le mental de players were there, l'équipe but the n'était pas team, là. the Les joueurs étaient psychology là, was mais like, le mental it's de very l'équipe difficult to explain, n'était but pas I là. think if some player Et is quand doing not the right thing, certains and then joueurs ne everyone font is pas les getting bonnes into choses, this, alors tout le monde how tombe can I say, dans ce but you know what I trou mean. noir. Into the hole, yeah, you're Et- not et getting out, you n'arrivera don't get the pas, strengths back, and so now we are back then in monter. 4 o'clock. Mais là, We nous fight sommes de against, I retour think, à 16 heures. Schwarz, and it will be Et for nous position. What is that battrons ranking pour number les 5th or places 6th? 5 That will et be. 6. C'est donc sur ces interviews que nous terminons ce reportage sur le tournoi international vétéran avec les classements. Première Rosmaison, deuxième Augsbourg, troisième Copenhague, quatrième Latour, cinquième Berlin, sixième les Stars, septième Rotenfluh, huitième Stegersbach, neuvième Melkantone et dixième Utrecht. La Coupe d'Europe hommes et juniors qui devaient avoir lieu respectivement en août et en juin n'auront pas lieu et sont reportés à la saison prochaine. C'est le IHC Labroix qui se voit organiser le tournoi des finales mini les 16 et 17 octobre à Payerne avec 8 équipes en lice pour le titre. C'est à Kourou le week-end dernier qu'avait lieu le tournoi des finales novices élite avec 6 équipes en lice pour le titre. C'est Rosmaison qui remporte la finale aux prolongations. Kourou 2e, Buis 3e, Labroix A 4e, Rollingamatikum 5e et 6e Basse-Cour Eagles. Pas de grande surprise sur ce classement, si ce n'est Labroix qui était 2e durant la saison régulière et qui perd 2 places au classement général. On peut voir ici des images de cette finale où l'ambiance était très positive à son comble, avec malheureusement la pluie qui est venue humidifier le terrain alors qu'elle nous avait laissé plutôt tranquille durant
tout le week-end. Week-end qui a malgré tout eu son lot de discussions samedi soir après le match opposant Rossmaison à Labroix. On peut voir ici sur l'action le défenseur et l'attaquant qui se trouvent devant le but et permet à Rossmaison d'inscrire l'égalisation. C'est donc aux prolongations que Rossmaison parviendra à gagner cette rencontre. Partie qui fut litigieuse jusqu'au dimanche. En Swiss Cup, le 25 septembre dernier, les juniors et les actifs s'affrontaient à Fontenay. Rossmaison jouait contre le mouvement jeunesse L'Échelle Latour et remportait la rencontre 12-2. Pour les actifs, Sayaluka se déplaçait également dans le Jura pour jouer contre Rossmaison, malheureusement pour perdre 4-5. Chez les dames, les playoffs ont commencé le week-end dernier avec une victoire pour Avanches 10-1 sur Rossmaison et une victoire 2-1 pour Bienselanders sur Rotrist. Les playoffs commencent également ce week-end pour la première et la deuxième ligue. N'hésitez pas à suivre sur le site de la fédération.